Le grand air de la montagne, on adore s'y promener en été notamment et regarder ces magnifiques glaciers. Malheureusement, et tous ceux qui les connaissent depuis longtemps vous le confirmeront, les photos sont très claires. Les glaciers en France reculent. C'est le cas dans les Alpes, c'est particulièrement le cas dans les Pyrénées avec le changement climatique. On en parle avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Florian Pinchon, bonjour à vous. Oui, bonjour, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes accompagnateur en montagne et glaciologue de terrain. Première question, alors qu'on est en énorme vague de chaleur, en tout cas pas loin des Pyrénées, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça se voit directement sur les glaciers dans les Pyrénées? Ah oui, alors les glaciers, c'est vraiment l'avantage, c'est que le changement climatique les touche directement et on voit très rapidement d'une année sur l'autre sur des petits glaciers comme dans les Pyrénées l'impact que cela peut avoir et donc effectivement on a une fonte assez massive sur ces petits glaciers. Oui, alors on parle souvent, parce que c'est le glacier le plus connu en France, de la mer de glace à côté de Chamonix dans les Alpes. D'abord, il y a combien de glaciers dans les Pyrénées françaises? Alors dans les Pyrénées françaises, aujourd'hui on a moins d'1 km² de glace. Donc à comparer avec la mer de glace qui en fait environ 30 fois plus en taille, et on parle normalement plutôt en volume de glace. Donc en volume de glace, les Pyrénées françaises aujourd'hui représentent quasiment rien, on va dire la consommation d'une ville comme Toulouse pendant 1 ou 2 journées à peu près. Donc vous êtes en train de me dire qu'il n'y a quasiment plus de glace aujourd'hui dans les Pyrénées? Oui, je vous le dis clairement, oui, tout à fait. Nous, quand l'association Morène, qui donc aujourd'hui surveille les glaciers des Pyrénées françaises, a commencé donc en 2001, l'ensemble des Pyrénées françaises et espagnoles comportait environ 5 km² de glace, et aujourd'hui il en reste à peine 1,5. Donc divisé par 5. Voilà, divisé par 5 en une vingtaine d'années, donc ça va extrêmement vite. Ça signifie que vous, concrètement, aujourd'hui, vous vous attendez, dans quelques années, à ne plus voir de glace du tout dans les Pyrénées? Oui, à une dizaine d'années à peu près, l'ensemble des glaciers des Pyrénées devrait disparaître, oui, tout à fait. Alors, les glaciers, on le rappelle, vous allez nous rappeler d'ailleurs le concept, parce que c'est fascinant, les glaciers, c'est comme une rivière de glace, ça bouge, ça avance, ces glaciers, ils ont des milliers d'années. Alors ces glaciers, effectivement, ils sont relativement vieux. Ils ont une période plus propice jusqu'en 1850. Il y a une période qui s'est appelée le petit âge de glace, qui s'est terminée en 1850. Donc on avait une vingtaine de kilomètres carrés de glace dans les Pyrénées. Et puis progressivement, les glaciers ont commencé à fondre. L'ère industrielle est arrivée en même temps. Donc on peut essayer maintenant de faire le parallèle entre CO2 et changement climatique et donc l'impact sur ces glaciers. Et puis petit à petit, effectivement, on les voit disparaître. Mais c'est valable aujourd'hui pour les glaciers, vous le rappeliez, pour les Alpes, mais pour les glaciers du monde entier. Et aussi bien les glaciers des Pyrénées qui sont tout petits et l'Antarctique qui est immense. Sauf que une fois qu'un glacier disparaît, il ne réapparaît pas. Alors, à moins que les conditions climatiques le permettent, ce qui ne devrait pas être le cas, en tout cas sur les projections à venir, vu qu'on nous annonce une hausse de la température mondiale de 4 degrés pour 2100, il y a peu de chances qu'effectivement on puisse voir des glaciers à nouveau réapparaître dans les Pyrénées, à moins qu'il y ait une glaciation qui arrive dans les années à venir, mais c'est pas prévu. Seulement dans les superproductions hollywoodiennes, effectivement, voilà, comme exactement. Le jour d'après, mais ça va pas arriver. Je le disais, c'est quelque chose de fascinant, les glaciers, c'est pas une étendue de glace, concrètement, c'est une rivière qui avance très lentement, ça bouge, c'est presque vivant, le glacier. Effectivement, c'est un stock d'eau à l'état solide, mais qui, en fonction de la pente et de masse, va avancer, effectivement. Et c'est aussi ces glaciers qui sont responsables des paysages que l'on a en montagne aujourd'hui, vu que il y a bien longtemps, quand il faisait justement plus froid, les glaciations ont permis aux glaciers de descendre jusqu'en bas des vallées et de créer nos vallées actuelles, de créer les lacs de montagne sur lesquels on peut aller se promener. Et donc, effectivement, ça a donné ce visage à la montagne. Donc, c'est assez magique et ça parle toujours beaucoup parce que, effectivement, le changement climatique aujourd'hui, il a fait beaucoup changer de forme et on les voit évoluer. Effectivement, la mer de glace reste toujours dans l'imaginaire de beaucoup de gens, ces neiges éternelles que l'on voyait dans les photos, dans les journaux télévisés. Donc ça parle beaucoup, ça fait rêver effectivement. Oui. Alors si je veux voir les glaciers pyrénéens, puisque malheureusement vous m'avez dit que je n'en avais plus que pour quelques années, où est-ce que je dois me rendre ? Alors il en reste effectivement quelques petits à Gavarnie. Le cirque de Gavarnie est assez connu. Endroit exceptionnel, faut le dire. Exceptionnel. Le Vignemale qui n'est pas très très loin, qui aujourd'hui a le plus grand glacier des Pyrénées françaises, le glacier d'Ossou. Et puis si vous allez dans le Luchonnet, il reste quelques petites plaques de glace et puis ça vous permet peut-être d'aller observer le pic d'Aneto qui est le plus haut sommet des Pyrénées, mais côté espagnol, qui possède encore un petit glacier aussi. On peut voir des isards en ce moment ou pas ?
Ah oui, si vous montez un petit peu, vu qu'il fait chaud, les isards vont aussi chercher la fraîcheur. On le rappelle, donc, c'est les chamois pyrénéens. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Oui, vous avez bien raison. Et donc effectivement, il faut monter quand même pas mal en altitude pour les voir, parce qu'ils supportent pas trop la chaleur. Ils sont aussi, comme les glaciers, ils supportent assez peu le changement climatique. Je profite de votre présence, mon cher Florian Pinchon, pardonnez-moi, parce que vous êtes accompagnateur en montagne, pour revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, cette semaine plutôt, révélé par nos confrères du Parisien. On a de plus en plus de randonneurs qui se trouvent à avoir des problèmes avec les patous, ces chiens de berger assez massifs. Quelles sont les consignes pour ces randonneurs? On ne doit pas s'approcher d'un chien de berger normalement. Alors effectivement, les chiens de berger, on doit les laisser tranquilles, surtout si nous-mêmes on a un chien, de bien le tenir en laisse, parce que ça peut faire divaguer le troupeau et poser d'autres problèmes. Effectivement, c'est des chiens qui sont là pour surveiller, pour protéger le troupeau, donc il faut s'éloigner au maximum de ces troupeaux et laisser les chiens travailler. Effectivement, si on s'approche du troupeau, il va vous prévenir déjà. Et si vous continuez, alors que vous avez déjà eu un premier avertissement, vous pouvez effectivement avoir quelques soucis avec ces chiens qui sont effectivement là pour protéger de tout suspect. Ils sont là pour protéger de toute façon ces troupeaux des chiens errants, des loups éventuellement ou des ours. Donc oui, on s'approche pas de ces bêtes. Mais c'est vrai que c'est magnifique un patou. Mais je le disais parce que franchement, il y a tellement de randonneurs qui peuvent se trouver nez à nez avec des chiens de berger et vouloir les caresser. C'est comme ça qu'après on apprend qu'il y en a 2 qui ont été gravement mordus. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Alors après, il faut quand même regarder. Souvent, au début des chemins de randonnée, il y a un panneau qui explique les conduites à tenir si on rencontre un patou. Et si normalement on suit bien les règles, il ne devrait pas y avoir de problème avec ces chiens. Normalement, voilà. Bon, après le risque zéro n'existe jamais, c'est sûr. Mais voilà. Profitez quand même de ce théâtre magnifique dans lequel vous avez la chance de travailler, si je puis dire, Florian Pinchon, parce que c'est magnifique. C'est un beau bureau, c'est vrai. Ouais, c'est un beau bureau, les Pyrénées quand même, non? Même aujourd'hui, même si moins de glace. Et bon courage à vous. En tout cas, Florian Pinchon, accompagnateur en montagne, glaciologue de terrain. Il est 7h44 sur Sud Radio. On va se retrouver dans quelques instants avec un peu de musique et Guy Carlier. Et puis juste avant ça, le rappel des titres. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.